Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis ravi encore d'être là aux caméras devant vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un peu longtemps, mais aujourd'hui je suis revenu avec un message tellement puissant. Et aujourd'hui je crois et je suis, Jésus-Christ va changer ta vie. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager dans le livre de Matthieu 5, 13 à 16. La Bible nous dit ceci, comprenez bien. La Bible nous dit, vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rend-on? Il sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les buissons, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ces portions de l'Écriture que nous allons partager aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui était en train de partager, de parler à ses disciples. Écoutez, Jésus-Christ est en train de dire ici à ses disciples, vous êtes les sels de la terre. Il s'adresse à ses disciples ainsi, vous êtes les sels de la terre. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vais t'annoncer ce soir que toi, tu es le sel de la terre. Toi, tu es le sel de la terre. Pourquoi les sels de la terre? Donc, nous connaissons tous que les sels, c'est l'aliment qu'on met dans la nourriture pour donner le goût. Ça veut dire que toi aussi, Dieu t'a créé pour que tu sois ici sur la terre et que tu donnes le goût dans la terre. Tu donnes le goût à la terre. Tu donnes le goût à la terre. Voilà pourquoi est-ce que toi tu as été créé. Parfois tu te poses pourquoi est-ce que tu as été créé. Voilà, aujourd'hui Jésus-Christ te répond. Il te dit, toi tu es le sel de la terre. Il t'a créé pour que tu donnes le goût à ta vie, aux gens qui sont près de toi. Tu donnes le goût à ta nation, à tes amis, à ta famille. Et ici nous voyons encore, Jésus-Christ appelle ses disciples ici. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais aussi t'annoncer, deuxièmement, toi tu es la lumière du monde. Parfois tu te négliges trop, mais aujourd'hui je t'annonce une très bonne nouvelle, que Jésus-Christ te dit, tu es la lumière du monde. Pourquoi la lumière du monde? Nous connaissons tous que la lumière c'est pour éclairer. Dieu t'a créé pour que toi tu puisses éclairer. Dieu t'a créé pour que tu puisses éclairer le monde. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas donner le goût au monde? Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas éclairer le monde? Il y a des choses à retenir. La Bible nous dit ici, mais si les sels ne donnent pas la saveur, si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rend-on? Ici Jésus-Christ parle Ici, Jésus-Christ parle d'un sel qui perd sa saveur. Ça veut dire qu'il y a un sel qui perd son goût. Voilà, parmi nous, ou bien moi et toi, peut-être nous sommes comme ça. Nous ne donnons pas le goût parce que nous avons perdu le goût. Imaginez-vous, vous mettez le sel dans la nourriture, mais il ne donne pas le goût. Est-ce que vous allez encore les garder? Voilà pourquoi, si nous perdons notre goût, on sera, ici Jésus-Christ dit, il sera jeté dehors, piétiné aux pieds par les hommes. Voilà pourquoi, dans quelques domaines de notre vie, nous ne voyons rien marcher. Dans quelques domaines de notre vie, les gens sont en train de nous négliger. Ou encore dans des régions où nous sommes, les gens sont en train de nous négliger. Pourquoi? Parce que peut-être nous avons perdu le goût. Voilà pourquoi on a été jeté dehors. Et encore, Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Mais qu'est-ce qui fait que la lumière ne puisse pas éclairer? Écoutez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le 15e verset, Jésus-Christ dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur les chandeliers. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comprenez quelque chose. On n'allume pas une lampe. Imaginez-vous que vous allumez une lampe et vous la mettez sous la table. Elle ne peut pas éclairer tout le monde. Mais on met une lampe sur les chandeliers ou encore quelque part où elle va éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Ce qui fait que nous ne puissions pas éclairer le monde, ce qui fait que nous ne puissions pas éclairer notre vie, c'est pourquoi? Parce que nous sommes mal positionnés. Alors, qu'est-ce qui amène que nous soyons mal positionnés? Qu'est-ce qui fait que nous puissions perdre notre goût? La Bible nous dit, car tous sont péchés, ont
sont privés de la gloire de Dieu. Sachez que les goûts se trouvent en Jésus-Christ. Sachez que cet bon positionnement se trouve à Jésus-Christ. Si nous avons perdu notre goût, si nous sommes mal positionnés, c'est parce que nous sommes éloignés de Jésus. C'est parce que nous sommes éloignés de Dieu. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Nous sommes éloignés du péché, mais Jésus-Christ est venu. Il a accepté de mourir sur la croix pour moi et toi, pour que nous puissions récupérer notre goût, pour que nous puissions récupérer encore notre position en lui. Voilà pourquoi est-ce qu'il a accepté de mourir sur la croix pour toi. Et il te demande quelque chose seulement. Donne-lui ta vie. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donne seulement à Christ ta vie. Donne seulement à Jésus-Christ ta vie. Et tu auras le goût pour donner le goût au monde. Et tu seras bien positionné pour éclairer encore le monde. Donne à Jésus-Christ ta vie. Dieu veut que tu sois le seul qui a le goût. Dieu veut que tu sois la lumière qui éclaire tout le monde. Mais tu dois être en Jésus-Christ pour éclairer. Tu dois être en Jésus-Christ pour donner le goût. Donne à Jésus ta vie. Et la Bible dit encore, ainsi votre lumière luise ainsi devant les hommes. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur, sache quelque chose. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu auras le goût et si tu donnes ta vie en Jésus, tu seras le seul qui a le goût pour donner le goût. Tu seras cette lumière bien positionnée pour éclairer tout le monde. Et ainsi les hommes vont voir les bonnes œuvres de Dieu en vous. Oui, n'est-ce pas que tu veux que les hommes voient les bonnes œuvres dans votre vie? Premièrement, tu dois avoir le goût étincelle et tu dois être bien positionné et ta lumière du monde. Et toute cette position-là, tous les goûts-là, on les trouve seulement en Jésus-Christ. Et c'est là que les hommes vont voir les bonnes œuvres à vous et ils vont glorifier Dieu qui vous a créé. Et vous serez honoré. Jésus-Christ est en train de toquer à la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Accepte-lui dans ton cœur. Accepte, crois en lui dans ton cœur et confesse de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur. Et tu deviendras enfant de Dieu. Dieu vous aime tant. Dieu vous aime tant. Il est temps que tu puisses donner ta vie en Christ. Que tu sois le seul qui donne le goût et que tu sois la lumière qui éclaire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vous aime tant et Jésus-Christ vous aime plus que moi. Amen.